écran partagé. Merci, très bien. Donc il dit le halakha brura, Afalpi shetzer lilvosh talit katan mitachat labgadim, bien que pour les Sfaradim, pour la Rav Yosef, ils mettent le talit katan sous les vêtements, etc. Ils ne le mettent pas à l'extérieur comme les Chassidim. Tov shelo ilbeshenu al basaru mamash. Et là, le beged echad, acher mitachat lechutza, mikol makom mikardin, yesh la dit, on peut être mekel de mettre une gouffette ici, mais c'est mieux que pas. Tov shelo ilbeshenu al basaru mamash. Il y en a qui interdisent mamash. C'est une marloquette. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'un beged, il y en a qui disent qu'un beged qui est fait pour recevoir la zéra n'est pas tour de tzitzit. Un beged qui est fait pour recevoir et pas tour de tzitzit, c'est pas un beged. Ça ne s'appelle pas un beged. Ça s'appelle un. C'est pour être entre le corps et le beged. Un sous-vêtement, ça n'est pas un digne de beged, il y en a qui disent. C'est fait pour être mekabel la zéra. D'accord? Et donc, il y en a qui disent, donc, puisque ce n'est pas un beged, tu mets les tzitzit sur ça. Ouais? Donc, tu n'as pas mis sur un beged. Donc, tu n'as pas triouf. Donc, il y en a qui sont marmires, disent ça ne marche pas sur Gouffia Tzitzit. Il faut un t-shirt et au-dessus, un tzitzit. Donc, il dit Mikaradin Yashli Akel. On peut être Mekel d'utiliser Gouffia Tzitzit. Ouais. Mais Tov, c'est mieux de ne pas le faire. Et après, on verra le Arizal que le talit katan, il ne faut pas qu'il ait de manche. Donc, il y a encore un autre problème dans Gouffia Tzitzit. Al Pikabala, on ne peut pas mettre un Gouffia Tzitzit Al Pikabala. Toi, tu as des manches? Gouffia Tzitzit, il y a des manches, ouais. Non, mais c'est fermé, il y a des manches. C'est fermé, c'est juste ouvert ici. C'est ouvert ici. Non, ne montre pas tes abdos de bière. Ouais. Bah, très bien, il est bien. Et on peut l'enlever, ce fil? Ah. Est-ce que ça s'appelle des manches? Je ne sais pas. Ouais. Il faut demander à un kabbaliste. On va voir qu'il va rapporter qu'Alpi Arizal, s'il y a des manches, c'est pas un talit Alpi Kabbalah. Ouais. Donc, on a vu donc Gouffia Tzitzit, c'est une marloquette. Mikaradin, il dit Yashli Akel basé. Le Harizal, il dit par exemple, il rapporte ici dans Shakavana, le fameux Harizal sur lequel vous appuyez pour ranger vos tzitziot, il dit chez Rabbeinu Harizal, Aya, c'est ça, c'est Eulula aujourd'hui. Aya lofsho mitachat labgadim à la chalouk. Il y a marqué, il le mettait sous ses vêtements à la chalouk, pas à la bassar, à la chalouk, sur sa chemise. Bah parce qu'il avait deux chemises. Ouais, c'est-à-dire un tricot de corps et une chemise, si tu veux. Moi, jamais j'ai mis Gouffia Tzitzit, je ne sais même pas ce que c'est quoi ce truc-là. Si déjà je fais un visage, je fais bien. Hein? Très noir. Très noir? Oui, mais non, on est les Bnei Yaakov, on n'est pas les Bnei noirs. Il n'y a que 7 mitzvot Bnei noirs. Voilà, il te dit, il rapporte comme ça. Vaïn Besefer Tzitzit. Vaïn Besefer Tzitzit, Alachab Souka, chez Evi, chez Shomrim, non j'aime bien, il y a un rave très intéressant au fond de. Chez Evi, chez Shomrim, chez Beged. Il y en a qui disent chez Beged, chez Asou, il est Kabel, Tadzea, Patour Mina Tzitzit. Vimken, chez Lofshol, Bessaro, Mama, Share, ou Patour Mina Tzitzit. Donc il y a un sefer qui s'appelle Sefer Tzitzit à la Chapsuka. Sefer Tzitzit à la Chapsuka, il dit que si c'est fait pour recevoir la sueur, c'est pas tout, mais la tzitzit. Et il dit le Rav David Yosef, Yachitrot, on peut repousser et dire que même qu'un vêtement qui est fait pour recevoir la zéa, c'est pas tout de tzitzit. Ouais. Il dit, mais là, quand tu mets la Gouffia Tzitzit, tu fais pas pour recevoir la zéa, tu fais pour accomplir la tzitzit. Alors ça dépend. On peut réfléchir à cet argument. Pourquoi, Marco, il y a ce concept de tricot de corps? C'est quoi cette histoire? Avant l'invention du tzitzit des Juifs. Pourquoi il y a cette notion? Pourquoi on met un tricot de corps et on ne met pas directement la chemise? Voilà. D'accord. Donc si maintenant, ouais, comment dirais-je? On voit que c'est ça le tafkid du tricot de corps. Ouais.
pour prendre la zéa du corps. Et que ça me dérange qu'il y ait des auréoles de sueur dans le dos pour ma chemise. Donc on a un problème, parce que la gouffière titite, sauf, il dit c'est pas pour recevoir la sueur, c'est fait pour accomplir la mise. Ah, d'accord, mais c'est aussi pour recevoir la sueur, parce que tu en as besoin. Mais si c'est quelqu'un, il est comme David avec un t-shirt, par exemple, ça ne gêne pas qu'il ait une tache de transpiration dans le dos. Si c'est des choses pas bien, vous dites Shimon. Non, ça ne gêne pas, par exemple. Shimon. Non, mais maintenant, il y a une identification entre David et Shimon ces derniers temps. Total. Donc, si ça ne dérange pas, tu vois, quelqu'un, des fois, les gens, ils se promènent, tu vois, en Israël en t-shirt. Ils n'ont pas un tricot de corps et le t-shirt. Donc, ça ne dérange pas d'avoir le vêtement qu'ils portent avec des signes de sueur. Ça ne les dérange pas. D'accord? Donc, on peut dire qu'ils ont mis un tzitzit, pas pour recevoir la sueur, mais pour accomplir le tzitzit. Mais moi, qui mettais tout le temps un tricot de corps en dessous de la chemise, si je mets une goufa de tzitzit, il y a un problème. Parce que je remplace ma goufa de tzitzit, je remplace ma goufia par la goufia de tzitzit. Donc elle va du coup avoir également la fonction de recevoir la sueur pour éviter que ma chemise soit mouillée. Mais si quelqu'un est déambulé en t-shirt et putain il veut prendre sur lui la mitzvah de tzitzit, je peux comprendre qu'on puisse être méquel. Parce qu'il n'a pas besoin d'un béguette qui reçoive la sueur. La preuve, il ne le faisait pas avant. Mais si on remplace sa goufia par la goufia de tzitzit, là, c'est plus problématique. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas? Je parle trop vite en français. Hein? Non, c'est une question d'habitude. Si maintenant, tu as l'habitude de mettre un vêtement pour recevoir la sueur, et tu décides maintenant de mettre un goufia de tzitzit, c'est un problème. C'est-à-dire, ça, c'est un problème. Certains ne comprennent pas le mitzvah, et du coup, il y a un problème de faire la bracha aussi. Tu n'es pas rave de tzitzit dans ce cas-là. Parce que tu n'es pas chayav. C'est pas un beged, c'est fait pour recevoir la chaleur, la sueur. Parce que la notion du beged, c'est big de kavod. Il y a une notion de kavod dans le tzitzit. On veut maintenant que tu te rappelles d'Hachem, même sur ton vêtement. Le vêtement, on oublie Hachem parce que c'est une représentation sociale. C'est ça le beged. Le beged, c'est une façon de se mettre en avant et de s'identifier face aux autres, etc. Mais pas la goufia. C'est fait pour recevoir la sueur. C'est pas pour présenter quelque part. Donc, c'est pour ça qu'Alpi Alacha, Shulchan Aruch lui dit il faut même voir le tzitzit, c'est-à-dire c'est un beged extérieur. Ça, c'est la logique de la mitzvah. Uritem oto vechoulé. Alors, Alpi Kabbalah, il y a une première descente dans l'esprit de la loi du Pshad. Non, on peut le mettre sous les vêtements. Première étape. Mais le tzitzit, il faut le voir encore ou pas? Marloquette entre le Magan Avram et d'autres opinions dans la Rizal qu'il faut quand même voir les tzitzit ou pas. D'accord. Mais est-ce qu'il faudrait encore que ça soit collé à la chair pour recevoir la sueur? C'est encore une autre descente dans l'esprit du béguet qui se voit et qui est fait pour... tu comprends? C'est ça. Donc, on perd complètement l'esprit de la loi. C'est-à-dire, j'ai un t-shirt, ça ne coûte pas cher, j'ai un t-shirt avec tzitzit, ça ne me dérange pas. On voit ni les tzitzit, c'est ni un digne vraiment de béguet. Donc, il dit, il ne veut pas être Rolek complètement. Il dit, il y a laquelle basé. Mais on n'est pas dans l'esprit de la loi, on rentre dans une marloquette. Comme j'ai dit au début, c'est une marloquette, c'est-à-dire Michel c'est laquelle ou Yachol mort. Mais qu'ils ne soient pas étonnés quand on voit des gens qui sont d'Afka quand ils vont au magasin. Non, je ne veux pas une gouffette, donnez-moi un talit normal, je ne veux pas une gouffette tzitzit. Il y a un enjeu comme ça. Il y a une maralade. Lui-même, il dit qu'il est très méquel. Il dit Tov. Il dit Tov shelo il beshenu al besaro mamash. Tov. Pourquoi entrer dans la marloquette? Pourquoi aller complètement à l'encontre de l'esprit de la loi? Et moi, je sais faire un petit chilouk. Ça dépend. Si la personne a l'habitude d'avoir un tricot de cœur, c'est plus problématique. C'est qu'il va utiliser ce vêtement-là pour recevoir la sueur qu'il avait de toute façon l'habitude de recevoir. Monsieur, il était en t-shirt, et là, il a rajouté le tzitzit. Alors, c'est un peu mieux. S'il n'est pas en laine, il n'y a aucune mitzvah d'oraïta pour un sfarad. Et puis, c'est dans la tête, l'histoire, chaud, pas chaud, tout ça sur la tête. Je te garantis.
Ça ne change rien. Hein. Moi, des fois, je suis en vacances, je sors de la piscine, je n'ai pas mon t-shirt, je suis avec mon t-shirt et tout. Quand tu es au soleil, tu es au soleil. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne ressens pas de différence, vraiment. C'est dans la tête, quoi. Moi, je ne ressens pas de différence. La différence, elle est que quand maintenant tu es un peu transpiré, qu'un petit peu vent frais qui vient de la mer, quand tu es en t-shirt mouillé, alors tu as une certaine fraîcheur qui va passer. Alors que quand tu as plusieurs épaisseurs, non. Le petit vent frais, elle est là la différence. Mais au niveau de la chaleur, c'est la même chose. C'est peut-être moins embêtant quand tu as plusieurs épaisseurs pour la chaleur, parce que le soleil, il atteint moins le corps quand tu as plusieurs épaisseurs. Mais au niveau du vent, il y a une différence. Au niveau de la chaleur, au contraire, il vaut mieux avoir plusieurs épaisseurs par rapport à la chaleur. Au contraire. C'est connu, quoi. Les Bédouins, ils ne sont pas en t-shirt, c'est connu. Plus tu as d'épaisseur, et plus tu as la chaleur du corps et pas la chaleur du soleil. Le soleil est beaucoup plus chaud que le corps. Ouais. L'air, il n'est pas forcément plus chaud que le corps. On est à 37 degrés. L'air, on n'est pas forcément à 37 degrés de chaleur. Ouais. Mais le soleil, il est plus que 37 degrés. Ouais. Donc les épaisseurs me protègent du soleil. Mais quand je suis à l'ombre et qu'il y a un petit peu de vent, ouais, alors là, ça peut jouer le nombre d'épaisseurs. Voir combien ça va pénétrer dans ma chair. Est-ce que c'est une raison de ne pas faire Misa d'Oraita? Chacun il fait ses calculs personnels. C'est clair, David, ou pas? C'est embêté, cette halakha? Mish Bedarato Lilvosh Kamab Gadim. Il veut ouvrir. Le mec, il veut mettre plusieurs vêtements sur lui. Plusieurs vêtements. Aurel, tu veux que je parle moins fort ou pas? Hein? Aurel, j'ai sur moi un talit de katane. Est-ce que je peux mettre un talit à 4 coins sans tzitzit? J'ai déjà compris mes tzitzit, j'en ai un. José, tu as compris la question ou pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas compris. J'ai sûrement un talit de katane, tu vois. Moi, j'ai la preuve. Moi, j'ai la preuve. Oui, moi, je. Et je vais mettre sur moi, ma femme m'a acheté un nouveau talit de katane. Vous faites ici, je ne connais pas. Un nouveau talit de katane, ouais. Et je n'achète pas avec les fils tout fait, bien sûr, parce que c'est fait à la machine, c'est pas les khatrila. Je fais moi-même les fils, bien sûr. Et donc, et je mets le vêtement à 4 coins comme ça, sur moi. C'est un problème? Parce que j'ai déjà les tzitzit sur moi. Je comprends toujours pas. Non. D'accord, c'est pas grave. Un cheval, C'est pour bientôt. Hein? Comment? Et tiens un petit katana avec qui tiens un petit katana et tu en remets un deuxième Sans fil. Sans des tzitzit. Voilà, c'est un problème ou pas? Ouais. Pourquoi? On doit mettre obligatoirement. À 4 coins. À 4 coins, bien sûr. Le katana doit porter un tzitzit. Il doit avoir On doit mettre un deuxième alors. Voilà, j'ai posé la question pour Aurel. Je pourrais dire, mais pourquoi il y a un problème? Il y a des gens qui pensent comme Aurel, c'est pas la lacha, il n'y a aucune opinion dans la lacha, que bon, j'ai fait l'acte symbolique de mettre des fils, après je peux mettre des panchos. Je peux mettre un pancho après. Non. Chaque vêtement doit avoir des tzitzit. Chaque vêtement à quelqu'un doit avoir des tzitzit. Chaque vêtement à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y avait le Rav Pintrachenberg. Ils sont plusieurs qui. Il en avait une centaine sur lui pour accomplir plein de mitzvot. Et il vérifiait tous les matins. Le matin, il finissait à 3h d'après-midi. Ouais. J'étais dans le Rav Kook, c'est un grand kabbaliste, il a 7 tzitzit sur lui. Ouais. Tiens, tzitzit katana. Non, T'as des katanas. Gadol. Un gadol. 70? À Sarcelles, il avait 13 talits Gadol sur lui. 13. Il les emmenait pas. Tibériade, c'est un grand, je vais te voir. Ah, mais je te jure, c'est une blague. Hein. Même quand il se couchait? Je sais pas, Quand il était talité? Ouais. C'était bizarre, oui. Ouais, non, bon. Je vous encourage pas à faire ça. Parce que pour eux, ils ont le droit, mais nous, on est tellement petits. Ce serait de l'orgueil. Eux qui sont de sadikim. Alors, ils font plus attention à ce que les gens ils voient pas. Mais comme maintenant on est des gens pchoutim comme nous,
les mitzvot, il faut les faire betsniout. Il- Parce il- que t'es chayav. Pourquoi tu fais plus que les autres? Pourquoi tu fais plus que les autres? Parce que t'as déjà tout fait. C'est ça que ça veut dire quand tu fais plus et que c'est visible. Tu as déjà tout fait. Ouais, tu étudies toute la journée, tu fais attention à tes yeux. Là. Je vais encore rajouter des struyotes. D'accord? On peut toujours vouloir rajouter des struyotes en cachette. Ça pose aucun problème de rajouter toutes les struyotes du monde en cachette. Mais des struyotes que les gens ils n'ont pas l'habitude de faire en public, alors c'est genre, tu as déjà un petit peu tout fait, je veux rajouter là, sur la liste. Donc si tu n'es pas comme le Rav Amos ou que le Rav Petra Schoenberg, je ne sais pas qui, alors on dit, pour qui il se prend lui? Ça s'appelle Yohara. C'est une interdiction dans l'Alaha. Et chose qu'on ne fait pas, Mishum Yohara. Ne te distingue pas des autres, de faire plus que les autres, Mishum Yohara. Pourquoi ils en mettent tellement? Genre, il y avait marqué dans la Mishnah de Brachot, qu'on va bientôt faire à la place de Sota, que. Il dit que là-bas, il y avait marqué que le Khatan, il n'est pas tour de Kriyat Shema, etc. Botalaïla, la nuit du mariage, s'il ne pouvait pas bien le faire, bien se concentrer. Et celui qui se faisait, c'était Assour Mishum Yohara. T'es qui, toi, t'es capable de te concentrer? Donc, il devait ne pas faire le Kriyat Shema. Quoi, t'es mieux que les autres, toi? On dit aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas mis de Kaven, truc, tout ça. Ou la femme, elle est plus moche, je sais pas. Ouais. Et donc, globalement, hein, donc il y a une notion de Yohara. On ne fait pas tout ce qu'on a envie de faire. Commencer à faire tout plein de mitzvot et de faire là. Ça noie. Sniout. À moins que ça se voie pas. Ah, tout ce qui ne se voit pas, tu cartonnes, tu vas étudier toute la nuit, tu vas aider les pauvres en cachette, ce que tu veux. En sniout, tu peux faire toutes les chumrot que tu veux. Dès que c'est sur la scène publique, il faut faire comme tout le monde. Alors, le tout le monde, si tu es là, tu as un problème. Ouais. Tu es en maillot de bain avec des tongs, c'est compliqué pour la synagogue. Ouais. Mais tout le monde, c'est-à-dire tous les gens, Shomrei, Torah, Mitzvot, qui étudient la Torah. Quoi. Le tout le monde, c'est les gens qui étudient la Torah. Pas tout le monde, les batlanim. On parle des gens qui. C'est ça le tout le monde. Le tout le monde qui vous intéresse. Quelqu'un qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir à ces tzadikim ou ces grands rabbanim? La transpiration. Hein? Qu'est-ce qui peut sortir? La transpiration. Alors, on continue. Demande à eux, qu'est-ce que tu demandes à moi? Ils ont chaque mitzvah, chaque talit, ils ont une mitzvah. Ils rajoutent une mitzvah, c'est tout. C'est quoi la question? Chaque talit. Pourquoi tu mets un talit katan, José? Non. Ah, donc tu n'as pas de question. Il y a plusieurs chitotes de les nouer, c'est pour ça qu'ils en mettent plein. T'aimes pas le talit katan? Ça fait trop de sadique? C'est une de mes Un de ces jours, tu dis. étapes là, à venir. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Donc, Et je fais pourquoi les ils en mettent choses, tellement? C'est parce qu'il y a plusieurs je préfère, chitotes, plusieurs façons de les nouer. Semblant. Ils veulent être. Non, tout est caché à Midoraita. Tous les ksharim ils sont cachés à Midoraita. C'est des minagim, tout ça. C'est pas très important de façon de nouer. C'est des minagim. Tout est caché. Non, c'est mamash, le même talit. Le même talit, ouais. Contrôle C, contrôle V, le même. Mais il rajoute une mitzvah. Chaque vêtement à quatre coins qui a des tzitzit, j'accomplis une mitzvah. Donc ils accomplissent une mitzvah. Alors, Kaniré, ils ont dû être traumatisés par le gars de Devine, là, hein, qui a dit que il voyait ses tzitzit et il disait oh là là, t'as vu, tant qu'on est vivant, on peut facilement accomplir une mitzvah, quand on sera mort, même tout ce qu'on aura fait, c'est bloqué. Le compte. Mais là, tu vois, sans rien faire, là. J'ai sur moi juste un vêtement à quatre coins, sans rien faire, je fais une mitzvah, que la mabal, elle aurait une valeur incommensurable, et là, j'ai rien besoin de faire, je mets sur moi le matin, mais c'est où? Même je laisse avec quoi la nuit, même je fais rien. Mec, je prends ma douche avec, je ne l'aurai jamais depuis que je l'ai mis, ouais, jusqu'à la fin de mes jours. J'ai rien fait. Alors il pleurait le gars de Vinlin sur la mitzvah tzitzit. Tellement facile à chaque instant d'accomplir une mitzvah. Qui est importante. C'est que mes kabel pnei ashrina, c'est important les tzitzit. C'est important. Et donc, dit bah si c'est tellement important, alors viens on en fait plus. Alors il faut voir des fois quand on fait plus, il y a des risques. Tu comprends ou pas? D'ailleurs, Nalacha de mettre film de Rabbeinu Tam, moi je ne veux pas mettre, je me sens pas. Il y a marqué Iré Shamaim doit mettre, je ne sens pas Iré Shamaim pour mettre film de Rabbeinu Tam. Mais que c'est pas Yohara, mais je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Donc il y a des choses que je me retiens de faire parce que peut-être du etc.
Parce que, à la limite, si je faisais, peut-être à la maison, peut-être. À la synagogue, bon, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode. Oui. Il y a 30 ans, c'était plus rare. Mais je m'en fous des modes, ça me parle pas, moi, les modes. Shabbat, vous faites sortir. Je mets les tefilles de Rabbi Natan, Shabbat Nachon David. Non, vous faites sortir plus tard. C'est Shulchan Aruch, ça. Ah, c'est obligé ça. Je dis pas que c'est obligé. Le Shulchan Aruch, il ne connaît rien d'autre que Rabbeinu Tam. Il ne connaît rien d'autre. Je le dis à chaque fois, mais vous l'oubliez. Mais le Shulchan Aruch, il rapporte que l'opinion du Rabbeinu Tam pour la sortie de Shabbat. Le minag des Sfaradim, c'est comme les Géonim, pas comme Rabbeinu Tam. Mais Rav Yosef dit comme le Shulchan Aruch, il ne connaît que Rabbeinu Tam. Et qu'en Eretz Israël, il faut être marmir comme le Shulchan Aruch. Donc le Rav Yosef dit être marmir. Pourtant Rav Yosef il est Mekel, mais Rav Yosef il dit fait être marmir comme Rabbeinu Tam, Motzei Shabbat. Tout au moins pour le Doraïta. Oh, il n'y a pas tellement de trucs Doraïta. Hein. Quoi? Moi, je fais rentrer avant le Shabbat. Avant qui? Avant qui? Avant l'heure. Avant quelle heure? Je fais la prière à 6 heures. Mais ça, c'est pour manger tôt parce que tu es très très gourmand. Ouais. Et à la fin, pour les enfants. Et à la fin, trop chaos. Ouais, c'est bien de faire ça. Mais quel rapport avec faire sortir Shabbat à Rabbeinu Tam? Non, ta vie m'intéresse, Il a Jonathan. gagné la demi-heure au début. Vous n'avez pas compris? Il a gagné la demi-heure. Ah, dit comme j'ai fait rentrer 1 heure plus tôt, je fais sortir 1 heure plus tôt. Ça va, je les ai les 24 heures. Plus c'est bien parce qu'il y avait une finale à Motzei Shabbat. Tu fais sortir le mot de Shabbat Rabbeinu Tam. Doraïta. Toi, tu le fais. Oui. Je me marre quoi. Pas en France. Parce que c'est pas Amara de Atra de Beth Yosef. Pas en France. Qu'en Eretz Israël. Ça m'a dit Mourad. Non, mais c'est à quoi? Il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Doraïta, j'ai dit. Doraïta, c'est-à-dire qu'il peut allumer la lumière. Ouais. Je le fais pas parce que c'est marloquette sur la lumière, donc je le fais pas. Mais les trucs genre ranger la table, faire la vaisselle, truc, non. Sans problème, je peux aider ma femme sans problème. On voit aucune différence. Aucune. Non, elle est sortie, Shabbat, il est sorti, mais il y a sorti, il y a Rabbeinu Tam. C'est quoi que vous interdisez entre ces périodes-là? Il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais... Ah, ouais. Moi, je suis marmire de l'électricité, donc... Donc là, Abdallah, vous ne pouvez pas la faire alors. Si, quelqu'un m'allume la lumière. De toute façon, moi, je fais Arvit à la tombée de la nuit. Pas avant, ouais, comme le Shulchan Aruch. D'accord, il faut mettre Mossif un peu, il faut 5 minutes après l'heure qui est écrit sur le Loir. D'accord. Le temps où je reviens de la Tfila, on est à quelques minutes de Rabbeinu Tam. Hein. En Israël, c'est pas très loin. En France, il y a une grande différence, mais en Israël, il n'y a pas très loin. Tu vérifieras. Ouais. Non, 20, 25. 40 minutes, le temps que tu pries à Arvit à l'heure et que tu reviens à la maison, tu es presque Rabbeinu Tam. Le temps d'aider ta femme un petit peu pour mettre la table pour l'Avdallah, etc. Tranquillo. Donc, c'est pas dur de faire Rabbeinu Tam le Maasé. Celui qui va prier très loin et qui doit revenir en voiture, ouais, là, c'est plus compliqué de faire Rabbeinu Tam. Ce genre de cas de figure, c'est plus compliqué. Moi, je ne prends pas l'ascenseur, par exemple, quand je reviens de la Tfila. Ce genre de choses, quoi, c'est tout. C'est... Pas allumé, pas l'ascenseur, qu'est-ce qui reste? J'étais là. C'est-à-dire qu'il fait sortir Shabbat un peu plus tard. Il ne fait pas sortir Shabbat, Rabbeinu Tam. Il calcule la tombée, le début de la nuit plus tard. Lui, pour tout. Pas pour Shabbat, pour tout. Pour lui, une journée passe à un autre, comment dirais-je, un autre jour, à un autre moment, c'est tout. Pour tout. Mais il n'y a pas de pour le Rabbeinu Tam Shabbat. pour Dans le cas du Shabbat. Comment? Pour le Shabbat. Ça veut dire qu'il fait donc sortir Shabbat. Mais même rentrer Shabbat plus tard, Rabbeinu Tam. Pour tout. Nous, on est marmire comme Rabbeinu Tam pour sortir. Mais il y a des chassidim qui font comme Rabbeinu Tam. Pour tout. Ils font rentrer Shabbat à Tzantz plus tard. Il fait déjà nuit, ils sont encore en voiture, les mecs. Quand vous faites la Arvit. Oui, Arvit. C'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. J'arrête pas de vous répéter, des Rabbanan, je ne suis pas Rabbeinu Tam. C'est des Rabbanan. On voit nulle part l'heure de Rabbeinu Tam pour l'entrée du Shabbat. Oui, bien sûr, à Tzantz, ils font comme ça. Les Sainte-Mar aussi, ils font comme ça. Les Chassidim, ils font comme Rabbeinu Tam à l'entrée et à la sortie. Pour tout. Pour Nida, pour fixer la date d'Abrit Mila, pour tout.
Pour eux, c'est l'heure de la sortie. Nous, on n'est pas posé comme Rabbeinu Tam. C'est 20 minutes après la Shkia. Mais on est marmir comme Rabbeinu Tam. Enfin, qui c'est nous? Le Rav de Sef dit on doit être marmir comme Rabbeinu Tam. Pas être mekel, chas v'shalom, juste marmir. Azak. J'ai jamais poussé à savoir comment il finira après la tombée de la nuit. Ils font comme Rabbeinu Tam, ils sont cohérents. Rav à Bnei Brak, Nous, si on est en retard, on ne peut pas. c'est un peu tout le monde qui fait Rabbi Notam, Non, pas du tout. qui pratique Rabbi Notam. Non, pas du tout. Et toi, tu fais pour l'entrée aussi Rabbi Notam? T'es fou, quoi. Je viens de t'expliquer que non. Non, il faut pas. Je viens de t'expliquer que je suis marmir. Enfin, je suis mekel. Je pense que tu mettais tel katan, tu t'entendrais plus ce que je dis, José. Ah, ça y est, José, qui est dans le discours. Ça y est, José. Non, mais il